Le 23 septembre 2017, un bilan mitigé au 26 septembre 2017. Un bilan mitigé après 3 jours. Je ris et je pleure. Chers frères et sœurs, et vous tous qui vous intéressez à ma chaîne, pourquoi je dis je ris et je pleure? Eh bien, parce que quand je considère tout ce que les uns et les autres écrivent avant et après le 23 septembre 2017, je me dis que cette date est une date mémorable et inoubliable d'une manière ou d'une autre. Dans les expressions et sentiments des uns et des autres, je vois le bon. Je vois le mauvais selon les camps. Il s'est créé presque 2 camps, celui des croyants et celui des incroyants. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'appeler tous à la fraternité. Je vous appelle tous à la fraternité, à l'amour dans le Christ, à l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous sommes l'humanité, nous sommes une humanité, bien que doté chacun du libre arbitre qui est un don gratuit de l'amour de Dieu. C'est aussi l'occasion de dire que Dieu reste au-dessus de tous et de tout en tant que créateur de l'univers. Dieu est le créateur de l'univers. Et en ceci, je réponds déjà à la question d'une auditrice courageuse, très courageuse même, qui a demandé, je cite, « De quel Dieu s'agit-il » Et j'en profite pour répondre à tous que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Noé, le Dieu de David, le Dieu d'Élie, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur de l'univers qui te donne la vie, qui te donne le souffle de la vie. Le Je suis, le seul vrai et unique Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs qui siège aux cieux, où lui la lumière est un jour sans fin, le Dieu éternel, le Tout-Puissant, qui n'a ni fin ni commencement. Il est l'alpha et il est l'oméga, le premier et le dernier en toutes choses, l'Omen des cieux. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers celui-là, l'Omen des cieux, pour contempler ses merveilles davantage. Et c'est l'unique Dieu, le seul et unique Dieu. Amen. Et comme je ne veux pas faire de longues vidéos, je ne veux pas faire de très longues vidéos, je sais combien votre temps vous est cher, même si cela en vaut la peine, car croire en Dieu n'est pas une perte de temps, contrairement à ce qui est généralement répandu et ce que beaucoup pensent faussement, que croire en Dieu est une perte de temps. Ce ne l'est point. Parce que ce que vous donnez à Dieu, il vous le remet décuplé, centuplé, voire même multiplié par 1000. C'est très important de le savoir. Et surtout, il faut savoir à ne pas planifier toujours sur une courte durée ou en moyenne durée. Il ne faut pas planifier de courte portée. Il faut viser les hautes choses. Considérer les choses à long terme.
voire même à l'éternité. C'est la raison pour laquelle beaucoup pensent que Dieu est lent à leur goût. Non, Dieu n'est pas lent. Dieu est vivant. Il vit et il planifie, mais en termes d'éternité, sur une plus grande échelle. C'est pour ça qu'il est Dieu. Donc, je dis à cause de votre temps, je mets le lien de la vidéo intitulée « Qui pensez-vous que je suis ?» dans la barre des commentaires. Je suis ici mis pour Dieu. Hein? Si vous voulez plus savoir, si vous voulez savoir qui est Dieu, regardez donc ma vidéo YouTube intitulée « Qui dit-on que je suis ?» Parce que je ne vous renverrai pas vers d'autres liens ou des sites extérieurs. C'est ma propre vidéo. C'est une vidéo YouTube intitulée « Qui dit-on que je suis ?» Vous apprendrez à connaître Dieu parce que le temps ne nous permet pas de le faire dans cette vidéo. Voilà donc qu'on a circonscrit de quel Dieu nous parlons. Une autre chose qui m'a le plus frappé est que j'ai vu comment certains ont douté. J'ai vu comment certains remettent en cause la science. Quand je considère l'éloge qu'on fait et qu'on donne à la science par les résultats relatifs atteints depuis 1950, disons le XXe siècle, j'ai pensé que quand enfin un fait scientifique atteste, preuve à l'appui, une prophétie biblique, j'ai pensé à une masse de convergence de vues. Mais hélas, qu'est-ce que je constate? Je constate que le fait biblique amène plutôt à douter de la science. Ce que personnellement je trouve à la fois bon et mauvais. Donc en fait, ça me fait rire et ça me fait pleurer. Je ris parce que les non-initiés critiquent ouvertement enfin la science, même sans preuve. Cela n'a pas toujours été le cas dans le passé. Je pleure parce que j'ai pensé à une conversion de masse. Et une fois de plus, je me dis, le problème de la croyance ne se trouve pas dans la conviction que la science apporte. Pour le cas d'espèce, le signe d'Apocalypse 12. Parce que vous savez que l'astronomie a confirmé que le signe d'Apocalypse s'est réalisé le 23. C'est un fait scientifique, des scientifiques indépendants et même athées. Ce n'est pas un fait biblique, c'est un fait scientifique indépendant. Et quand on lit la Bible, on constate juste que la prophétie de Apocalypse 12 correspond à ce que la science indépendante a écrit. On dit donc, bon, le fait se réalise. Et quand on expose ces faits, vous voyez les gens douter de la science, les gens qui viennent vous poser les questions, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Or qu'avant, ce n'était pas le cas. Quand les faits scientifiques sont exposés et que les initiés, les scientifiques s'accordent là-dessus, mais tout le monde dit d'accord, c'est fait, personne ne vient discuter. Mais une fois que le fait de la Bible est posé comme un fait scientifique que l'on peut vérifier, les gens en doutent. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le problème, ce n'est donc pas le problème de la conviction, donc le problème, c'est le problème de la Bible. Donc en fait, quand on parle de Bible, c'est en fait indirectement Dieu. Ce qui donc, à mon avis, pour un pratiquant de la parole ou bien un croyant pourrait être constitué, pourrait être comme un revers, mais qu'à cela ne tienne. Ne dit-on pas que nous on sème et c'est Dieu lui-même qui fait croître? On sème et c'est Dieu qui fait croître parce que la foi, ça se cultive. C'est comme un grain que vous enterrez, qui meurt et qui donne une pousse. Cette pousse-là grandit jusqu'à devenir une grosse plante. Donc on ne s'inquiète même pas dessus. J'en viens à un autre fait, en dehors de ces faits scientifiques que les gens ont critiqué la science quant à ce
qui correspond aux descriptions de la Bible ou à la prophétie de la Bible. Les gens critiquent la science maintenant, sans preuve, sans cause. On en vient à un autre fait qui m'a beaucoup marqué. Ce fait marquant est que beaucoup restent vraiment, je dirais, arrogants, calomniateurs et même menteurs. Oui, je dis bien arrogants, calomniateurs et menteurs. Beaucoup ont dit que je suis un prophète. Alors, tenez-vous tranquille, pas n'importe quel prophète. Hein? Un faux prophète. Alors, ça m'a fait rire et ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait rire parce que quand désormais beaucoup ont le don de discernement entre le faux prophète et le vrai prophète, ils ont ce don de discernement. Ça me fait pleurer. Pourquoi? Parce que je vois donc que, étant en possession de ce don de discernement, je ne comprends pas pourquoi ne suivent-ils pas les conseils et les voies des vrais prophètes. Quand on arrive à distinguer un faux prophète d'un vrai prophète, on dit, bon, ça c'est le faux prophète. Bon, on adopte donc les voies des vrais prophètes. Malheureusement, cela ne me semble pas être le cas. Une fois encore, j'ai compris que le problème, ce n'est pas forcément moi, ce n'est pas forcément l'autre qui est le vrai prophète, ce n'est pas forcément moi qui suis le mauvais prophète, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait problème, c'est Dieu qui est le problème. Oh combien les hommes sont calomniateurs, injurieux et arrogants. Et j'ai essayé de réfléchir en moi-même. Je me dis, la première faute est que beaucoup croient avoir un jugement juste sur ce dont ils ne connaissent même pas. Beaucoup émettent vraiment des jugements sur ce dont ils ne connaissent pas. Quand vous les lisez en connaissance du peu de moyens et de jugement et de connaissances que vous avez, vous voyez que quelqu'un fait un jugement sur ce qu'il ne connaît même pas. Bref, en tirant un parallèle, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que comment est-ce que un non-scientifique peut prétendre maintenant venir expliquer la science aux scientifiques? Un non-scientifique ne peut pas prétendre venir expliquer la science aux scientifiques. Quand je tire la parallèle, comment pensent toujours les incroyants qu'ils sont bien ou mieux étoffés pour expliquer la croyance aux croyants? C'est impossible. Eux qui ne connaissent pas la croyance, comment peuvent-ils vouloir éclairer et connaître des choses qu'ils disent? Ce n'est pas possible. Donc on voit le mensonge vraiment, excusez-moi le terme, je n'en trouve pas d'autre, avec une énergie criminelle. Hein? Il y en a qui posent des commentaires qui n'ont rien de relatif au contenu de la vidéo. Et je me dis, soit qu'ils ont considéré seulement le titre et qu'ils n'ont même pas eu le temps de regarder la vidéo, soit c'est la mauvaise volonté, soit c'est simplement le désir de combattre Dieu et sa volonté. Bon, quant à vous croyants, je ne veux pas peindre une image négative des hommes. Moi, je crois en l'homme. Je crois au pouvoir que Dieu a mis en l'homme parce que je vois un grand potentiel dans les hommes et tout ce qu'ils peuvent faire. Je ne peins aucun tableau négatif et je ne juge personne. Je constate seulement avec quelle énergie, des fois, les gens peuvent prétendre aux choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, quant à vous, croyants, sachez que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse.
La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Sachez que le 23 septembre 2017 aura permis que le nom de Dieu se rapproche, se rapporte dans toutes les lèvres. Presque toutes les lèvres ont parlé du nom de Dieu. Même les lettres qui pervertissent le nom de Dieu l'ont bien prononcé, qu'il le faille ou qu'il ne le faille pas. N'est-il pas écrit que vers la fin des temps, la parole de Jésus-Christ sera prêchée dans le monde entier? N'est-ce pas là un des multiples exemples de prédication mondiale, à l'échelon mondial? Donc, vous croyants, vous qui croyez en Dieu, vous qui espérez en Jésus-Christ, ne vous découragez pas. Sachez que tous ces événements changent quelque chose, même si c'est à pas lent. Rappelez-vous que le grain semé ne produit pas l'arbre le même jour. Quand vous semez un grain, quand la parole qui est juste, qui est vraie, qui frappe l'esprit rentre dans une oreille, elle ne produit pas l'effet le même jour. Soyez patient. Ça, c'est des choses qui font sourire. Comprenez que le nombre d'abonnés a augmenté de plus de 11%. 11% en un laps de temps. Ça fait sourire. Donc, continuez de prier pour tous, sans distinction entre croyants et non-croyants. Prions pour tous. Priez aussi pour moi, pour me retrouver digne de vous informer toujours par une parole qui bâtit dans la foi. Une foi où tout est possible par Jésus-Christ. Celui que certains tentent de blasphémer, ils blasphèment que c'est un autre Jésus que nous prions. Celui-là qui serait en fait l'Antichrist. Et c'est pourquoi je vous exhorte à voir ma vidéo intitulée « Qui dit-on que je suis ?» J'ai dit que le lien, je vous le mettrai à la barre. Et surtout, faites une profession de foi selon le modèle. Je crois en un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Noé, le Dieu de David, le Dieu d'Élie, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur de l'univers, qui te donne la vie, le je suis, le seul vrai et unique Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs qui siège aux cieux, où lui la lumière est un jour sans fin, le Dieu éternel, le Tout-Puissant qui n'a ni commencement ni fin, l'Alpha, l'Oméga, le premier et le dernier en toutes choses, l'homme des cieux. Tournons-nous vers lui pour contempler ses merveilles, car c'est le seul et unique Dieu. À lui, honneur et gloire pour les temps indéfinis. Amen. Sois béni.